Donc si on reprend le récit de l'histoire, l'itinéraire de Chris Marquez, on se rappelle que ce petit garçon grandit dans la région de Colmar, des parents modestes. Quand vous dites à 4 ans que vous allez faire de la danse, tout le monde rigole parce que le petit timide, il ne va pas faire de la danse. Et vous avez plus qu'un déclic, une sorte de révélation. Vous partez à Londres et là, vous rencontrez la femme de votre vie, c'est votre partenaire et ensemble, vous remportez 3 titres mondiaux, donc championnat du monde 3 fois. Et donc là où la vie a plus d'imagination que nous, c'est qu'il va y avoir une proposition que vous ne pouvez pas imaginer et que la BBC va vous appeler. Ouais. On sent un coup de fil. Et ces productrices m'expliquent, voilà, on a une idée incroyable. En fait, on aimerait prendre des personnalités, les coupler avec des danseurs professionnels, les mettre en compétition, en prime time, sur la BBC, et chaque semaine, on en élimine une. Là, vous y croyez? Je ris, mais je ris. La danse était tellement peu considérée comme C'était poussiéreux. acceptable. C'était Oui, poussiéreux. oui, exactement. Et à partir du moment où cette émission arrive à l'antenne, elle transforme quasiment immédiatement nos vies. C'est-à-dire? On devient les chorégraphes officiels de l'émission, mais en plus de ça, ça a changé la vision de la danse. C'est-à-dire que même si énormément de gens dansent, là, tout d'un coup, ça commence à être accepté par les plus jeunes. Et ça, c'est grâce à Danse avec les stars en Angleterre. C'était confidentiel ce que vous faisiez. Vous étiez champion du monde d'un truc que personne ne connaissait. D'un seul coup, vous êtes champion du monde de ce qui va passionner les gens partout sur Terre, en fait. Absolument. Et comment les Français entendent parler de vous? C'est l'émission, le format, le concept le plus vendu au monde. Ils apprennent, lorsqu'ils achètent ce concept, qu'il y a un petit Français qui fait partie des meubles sur la version anglaise. Et ils se disent, s'il y a un petit Français, il faut qu'on le rencontre. Et donc là, on m'appelle, mais on m'appelle pas pour ce que je faisais en Angleterre, on m'appelle pour passer un casting de juge. Ah, on vous appelle directement pour ça? Ouais, ouais. On va regarder le casting et on va voir si non, on l'a non, repris. non, 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 non. Pourquoi? Oh, c'est la honte. Oh, waouh! David Hasselhoff. OK, alors, on danse sur Sex Bomb, Tom Jones. Est-ce que tu étais une sex bomb ce soir? Non. Écoute, il faut dire ce qu'il y a, c'était un désastre. C'était une catastrophe. C'était un carnage visuel et artistique. Le cha-cha-cha, ça doit être pétillant, ça doit être vachement bien posé, précis au niveau des pieds, ça doit être super sympa. Et malheureusement, il n'y avait ni pétillance, ni pied, ni position, ni technique. Ça m'a fait un petit peu peur, je dois reconnaître. C'est sûrement... non, je vais te dire, le meilleur moment de toute la chorégraphie, la fin, quand tu t'es arrêté. Et il est content de sa connerie. Note 3. 3. Ah yes, mais c'est génial, c'est comme Donc vous ça. êtes déjà dans le rôle de celui qui casse. D'abord parce que vous avez vu les émissions en Angleterre, vous savez que ça existe. Ouais, mais alors surtout, ma vie a changé ce jour-là. C'est-à-dire? Tu sais, quand tu viens d'une famille modeste, ta seule inquiétude, en tout cas pour moi, c'était t'as un toit sur la tête et tu manges. C'était ma seule inquiétude. Et même en 2010, ça faisait 13 ans donc, que j'étais en Angleterre, on passait de périodes de tout à rien, de tout à rien, de tout à rien. Et en fait, j'en pouvais plus. Et j'en pouvais plus de faire vivre ça à ma femme. Et en fait, ce jour-là, je deviens juge de Danse avec les stars. Et je sais qu'immédiatement, je vais pouvoir respirer un peu et ma femme va pouvoir respirer un peu. Et tout d'un coup, on va pouvoir peut-être faire des choses. Tu sais, cette idée de spectacle qu'on avait peut-être, mais peut-être que là, on va pouvoir le faire. Alors oui, des petits théâtres, 300, 400, 500 personnes. Mais là, ça va être possible, tu vois. Si je passe une fois à la télé. Mais le gamin timide de Colmar, il n'imaginait pas qu'il ferait ça. Non, c'était même une impossibilité. Ma dernière question. Qu'est-ce que la vie vous a appris? J'ai peur que le message que, tu vois, mon fils entende un peu trop souvent du monde, c'est les gentils ne gagnent pas. Les gentils n'ont pas besoin de gagner. Ils ont déjà gagné. Ils ont déjà gagné. C'est bon. Tout n'est pas une compétition. Mais vis. Vis bien. L'amour n'est pas conditionnel à ta réussite. L'amour, il doit être juste là. Et à partir de là, écoute, tu avances. Et donc, est-ce que quand vous allez rentrer à la maison, on va vous dire alors, il est sympa, Chris Marquez? Vous allez dire quoi? Je suis très surprise et je suis très, très touchée de t'avoir rencontré, quoi. J'hallucine de ce que j'entends et de qui tu es, quoi. Vraiment. Je t'admire. Ça va tellement vite dans ta tête, t'as un cerveau rapide. Donc oui, moi, c'est ça que je dirais Gérard Djibril à mon mari. Je suis rentrée me dire, alors c'était vieux. Écoute.
C'est des génies. C'est des génies, une nana qui fait de la musique, qui touche à tous les instruments, mais en même temps, elle écrit, elle prend des mélodies, elle les enregistre. Enfin, voilà, tu vois. Et toi, Nawel, moi, je sais faire un tagine. Voilà. Mais quel tagine! Mais quel tagine! C'est énorme.